نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد جعل الله تعالى لكل وقت وظائف لعباده يتقرب بها إليه، فمنها ما يتكرر كل يوم كالصلوات الخمس، ومنها ما يتكرر كل أسبوع كالاثنين والخميس والجمعة، ومنها ما يتكرر كل شهر كصيام أيام البيد، ومنها ما يتكرر كل عام كالرمضان والحج والشعبان. عباد الله، ولقد فضل الله تعالى هذه الأوقات على غيرها في مضاعفة الحسنات وإجابة الدعوات والحصول مغفرة والرضوان، ليجتهد عبد في طاعة ربه. عباد الله، المؤمن رصادا من الإيمان والتقوى، بل لكل يوم في هذه الدنيا غنيمة ليتزود منه المؤمن آخرته. عباد الله، فماذا قال لنا شارع الحكيم عن فضائل الشهر الشعبان؟ روى أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من الشعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين الرجب والرمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا الصائم. رواه إمام أحمد والنسائي. فالناس يغفلون عنه وعن الفضل ومكانته عند الله عز وجل، فهو بين الشهرين عظيمتين، شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، والشهر رمضان وصيامه أحد الأركان. فعظموا هذا الشهر بإمارة بسائر الطاعات والقربات، خصوصا صيام. فمن لم يستطع من ذلك الصيام فالأقل عليه أن يكف عن المعاصي فيه تعظيما لمكانته، ولئلا يرفع لك أمل فيه يسحت ربك عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أقول ما تسمعون، أسأل الله سبحانه وتعالى
أن ينفعني وإياكم إنه سميع قريب والحمد لله رب العالمين. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, paix, la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, le khutbah nous appelle envers la crainte de Allah. Et avec le verset qui est dans le sourate An-Nisa, Allah a exhorté, nous dit, certes, je vous ai conseillé à ceux-là qui ont reçu les livres, c'est-à-dire Yahoud ou Nasara, avant vous les musulmans, ainsi que vous les musulmans, de craignez-moi Allah. Et qu'Allah nous augmente la crainte à chaque moment. Chers frères aimés, Allah le Très-Haut, et il a fait chaque heure et il a posé certaines choses qui vont faire que les serviteurs que nous sommes, ça nous permet de trouver certains bonus qui vont nous faire approcher Allah. Et parmi les actions que Allah a posées chaque moment, chaque heure, parmi les actions, il y a les 5 prières par jour. Allah, il nous a prescrit les 5 prières par jour. Chaque jour, un homme, une femme doit respecter 5 prières quotidiennes. Car Allah nous donne le courage de les conserver. Parmi les choses qui nous font approcher Allah aussi, qui sont les adorations, chaque semaine, ça se répète chaque semaine, comme lundi et jeudi. Il y a des actions que Allah a montré son prophète de nous orienter, comme le jeûne de lundi, comme le jeûne de jeudi. Ce n'est pas obligatoire, c'est surrogatoire. Ceux qui font, ils ont leur mérite. Et au Juma, et il y a la prière de Juma comme aujourd'hui. Ça vient chaque semaine. Mais Juma, c'est obligatoire sur tous les musulmans. Ça vient chaque semaine. Quand tu viens Juma, venez faire la prière de Juma, tu as grand mérite. La première des mérites, de déplacer chez soi, de venir dans la maison de Allah, tu as grand mérite. Voilà les anges qui demandent pardon de Allah pour toi. Et voilà le mérite que Dieu a posé. Et Dieu va te pardonner depuis ce Juma jusqu'à nouvelle Juma qui suit. Cela se passe chaque semaine. Il y a certains mérites, ça vient chaque mois. Comme Ayyamul Bid, comme le jeûne de mois qu'on appelle Ayyamul Bid. Ça c'est le jeûne de chaque mois. De jeûner chaque mois islamique, de jeûner le 13, le 14 et le 15. Ou soit chaque mois islamique, tu choisis 3 jours de jeûner. Il y a grand mérite qui nous fait approcher Allah des actions comme ça. Il y a certaines adorations que Allah a mis, ça nous fait approcher Allah, mais ça vient chaque année. Comme Ramadan, le mois de Ramadan qui nous reste un mois. qu'Allah nous fait arriver Ramadan. Allah nous bénit dans ce mois Shaban, il nous fait arriver Ramadan. Ramadan, ça vient chaque année. Wal Hajj. Et c'est comme ça, pèlerinage, ça vient chaque année. Allah, il a prescrit tout ça là, afin qu'un serviteur puisse regrouper beaucoup de mérites avant que tu arrives devant Allah. Et c'est comme ça, au Sha'ban, le mois de Sha'ban, comme aujourd'hui que le premier. Et dans ce Sha'ban, il y a les adorations que le prophète Mohammed a montré.
ce n'est pas obligatoire, c'est vouloir. Quand tu fais, tu as certes mérite. Mais si tu ne la fais pas, on ne peut pas dire que tu as le péché. Parce que l'adoration doit avoir trois choses. La première des choses, il faut que cette adoration que tu vas la faire, Allah a recommandé. La deuxième des choses, il faut que tu fasses cette adoration uniquement à cause de qui? Allah. La troisième des choses, tu fais ça à la manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prescrit, c'est-à-dire il a montré. C'est à cause de ça, on ne se lève pas un jour parce que tu es en bonne santé et tu vas te prescrire des adorations. Notre islam, c'est pas comme ça. C'est à cause de ça, dans ce mois Sha'ban, ça vient chaque année. Voilà pourquoi on a dit وَلَقَدْ فَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ. Les heures, les jours que je viens de parler, Allah a honoré les heures là. ala ghayriha fi mudha'afatil hasanati. Il a honoré certains sur les autres afin d'obtenir des bonnes actions wa ijabat ad-da'wat, et dedans encore ça va être les causes que Dieu, Allah accepte tes invocations, tes doigts. Wal khusulu magfira. Et dans les jours et le moment qu'on a parlé, c'est des temps qui vont te faire gagner le pardon de Allah, wa ridwan, et de gagner l'agrément de Allah. Et voilà pourquoi on veut que des moments, les temps que nous venons de dire, quand le temps là arrive, comme Shaban arrivait comme ça, un serviteur, tu dois faire l'effort dans l'adoration de ton Seigneur Allah. Ne sois pas paresseux. Il faut profiter par chaque heure, chaque temps, chaque moment que Allah t'a facilité, pousse quelque chose qui est l'adoration, que ça va te présenter au Yawm al-Qiyamah. Voilà pourquoi Allah ne veut pas qu'il y a certains moments qui vont passer sans nous montrer quelque chose que nous allons faire gagner récompense. Il nous a prescrit les 5 prières. Il nous a prescrit après 5 prières, il y a telle adoration. Ça, après ça, il y a telle adoration. En fait, que chacun d'entre nous puisse gagner les bonnes récompenses, qu'on peut trouver ça pour que ça soit la cause que Allah va nous pardonner. Ibadallah, on nous dit Al-Mu'min, un croyant, Rasada min al-Iman wa taqwa. Un croyant, c'est quelqu'un qui observe la foi et la crainte de Allah. Il ne joue pas avec ça. C'est-à-dire, il observe toute action qui peut lui multiplier la foi. Il fait ça vite. Tout ce qui peut lui augmenter la crainte d'Allah, il ne joue pas avec ça. Un croyant, c'est comme ça. Un croyant, chaque jour que le soleil va se lever, c'est ganima. Ça devient al-ganima, bétain, pour lui. Un croyant, il prend ça pour se multiplier de bonnes actions pour l'au-delà. Ibadallah, on nous dit فَمَاذَا قَالَ لَنَا شَائِرُ الْحَكِيمِ. Qu'est-ce que celui qui recommande l'adoration, Dieu l'a donné de nous recommander, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a montré? Qu'est-ce que le prophète nous a parlé? Allah dit son prophète de nous parler de le mérite de ce mois qui débute aujourd'hui, qui s'appelle Sha'ban. Ce mois, c'est un mois qui a beaucoup de bonheur. Et il a dit, on a pris hadith chez Oussama ibn Zayd. Oussama, il fait partie des gens que Allah a pris leur amour, il a mis dans le cœur du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il aime tout Oussama. C'est son papa qui s'appelle Zayd ibn Haris. Le prophète aime ce monsieur. Il nous apporte un hadith que Oussama nous dit, Kuntu ya Rasulallah. Je dis, oh toi messager de Allah. Lam araka tasumu shahran. Je t'ai jamais vu que tu jeûnes certains mois. Mina shuhur, parmi les mois, je t'ai jamais vu que tu les jeûnes.
ma tasumu min ash-Sha'ban, et la manière que tu jeûnes le mois de Sha'ban. Je t'ai jamais vu que les autres mois, tu jeûnes la manière que tu jeûnes le mois de Sha'ban. Je t'ai jamais vu. C'est Oussama qui pose question à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Oussama, il est toujours à côté du prophète Muhammad. Il dit à Rasulallah, je t'ai jamais vu que tu jeûnes le mois par rapport à tu jeûnes les autres. C'est là que le prophète il a répondu, il a dit Zalika shahrun. Il a dit le mois Shaban qui commence aujourd'hui là, c'est un mois yakfulu nasu anhu. Beaucoup de gens ignorent quel est ce mois. Beaucoup de gens ils ignorent, ils ne connaissent pas la valeur de ce mois. Ils ne connaissent pas le mérite de ce mois. Ça c'est le prophète qui nous dit. Et le prophète a dit, or que le mois de Shaban, bayna Rajab wa Ramadan. Le mois est au milieu de 2 mois. Entre Rajab, qui vient de finir hier, et Ramadan, qui est devant. Le mois Shaban est au milieu de 2 mois. Et le prophète dit, wa huwa shahrun. Le mois Shaban, et le mois, c'est un mois, turfa'u fihi al-a'mal ila Rabbil alamin. On fait monter les œuvres des serviteurs auprès de Allah, le Seigneur de l'univers. C'est dans ce mois qu'on fait monter nos œuvres auprès de qui? Allah. Certains vont dire, mais comment le hadith se contredit? Parce que on dit que on a demandé le prophète Mohammed, pourquoi tu jeûnes lundi? Pourquoi tu jeûnes jeudi? Le prophète a dit, je jeûne lundi parce que je suis né lundi. Et je jeûne jeudi parce que jeudi, on fait monter les œuvres. Et si le prophète a dit ça, comment on va nous dire c'est dans le mois de Shaban encore qu'on fait monter les œuvres? Voilà la réponse. La réponse est que le jeudi, on fait monter les œuvres de chaque semaine. Mais Shaban, on fait monter les œuvres de l'année. Voilà la différence. Dans la compréhension. C'est dans le mois de Shaban qu'on fait monter les œuvres pour montrer le Seigneur de Rabbil Alamin. Ça, c'est le prophète qui dit. C'est là que le prophète a dit, wa ahabbu. J'ai souhaité que moi, an yurfa amali, je souhaitais qu'on va soulever mes œuvres pour présenter Allah. Wa ana sa'im, moi je suis dans le jeûne. Voilà pourquoi je jeûne dans ce mois qu'est Sha'ban. C'est-à-dire, c'est Imam Mohamed et Imam Nissa qui a mené. Les savants nous disent, fannasu, les gens, yakfaruna anhu, ils oublient le mérite de Sha'ban. Wa an fadli, et ils oublient la grandeur de Sha'ban. Wa makana, et ils oublient la place honneur que Sha'ban a auprès d'Allah. Indallahi azza wa jal. Et les savants disent, fahuwa bayna ash-shahrayni azimatayni. Sha'ban est situé dans 2 mois qui sont honorés, dans 2 grands mois. Et il a dit, Shahr Rajab. Sha'ban, il est après Rajab. Et Rajab aussi, wa huwa shahrul hurum. Rajab, c'est le mois sacré. Le Rajab fait partie 4 mois qui sont sacrés. On a déjà parlé ça, khutba sur le passé. Rajab qui vient de partir, c'est le mois sacré. Et wa shahr Ramadan. Et shahr Ramadan aussi, wa siyamuhu ahadul arkan islam. Le jeûne de Ramadan fait partie d'un passage, un partie de les 5 prières de l'islam. Et tu as vu Shaban, il est au milieu. Quand Rajab finit, Shaban vient. Quand Shaban finit, Ramadan vient. Tu as vu Rajab, c'est un grand mois. Ramadan, c'est un grand mois. Et Shaban est au milieu. Shaban aussi est un mois qui contient beaucoup de bénédictions. C'est à cause de ça, on nous dit fa'azimu haza shahr. Honorer le mois de Shaban. Bi imaratihi, avec des choses qu'on a prescrit.
surtout bisa'ir ta'at, avec les autres adorations dans le mois de Shaban respecté. Wal kurbat, et avec des actions qui font te faire approcher Allah, faisez-la dans le mois de Shaban. Khususan, surtout asiyam, le jeûne. Parce qu'on veut que dans ce mois Shaban, on jeûne beaucoup. On jeûne beaucoup. Ça connaît ça? Ce qui peut commencer demain pour aller, c'est 5 jours que tu vas jeûner, c'est 10 jours que tu vas jeûner, c'est 15 jours que tu vas jeûner, il n'y a pas aucun problème. Nécessaire, c'est 3 jours que tu vas jeûner. Dans le mois de Shaban, on veut qu'on jeûne beaucoup, mais on ne finisse pas le mois. Et pourquoi on veut qu'on jeûne beaucoup dans le mois de Shaban? Et ça contient quoi? Il y a quelle sagesse? Ça sera khutba qui suit. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. Mais on a dit de jeûner dans le mois de Shaban. Celui qui ne peut pas jeûner, ذَلِكَ فَلَا أَكَلَّ أَنْ يَكُفَّ عَنِ الْمَعَاصِي. Bon, si tu ne peux pas jeûner, on dit, bon, obtiens-toi avec le péché. Il ne faut pas approcher le péché. Fihi, dans ce mois. Pourquoi? Il dit ta'aziman li makayanati, pour honorer ce mois. Éloigne-toi des péchés. Parce que le péché, quand tu vas t'éloigner, alhamdulillah. Mais quand tu es dans le péché, voilà, Allah yarfa'u laka amala fihi yas'atu rabba. Si tu es dans le péché, on a soulevé ton travail. Comme c'est dans ce mois qu'on va faire le monter de travail, on amène ton travail, tu as péché, tu vas voir que ça va, Allah va s'énerver contre toi. Mais éloigne le péché. Même si tu ne peux pas gêner, mais il faut éloigner le péché. Chers frères, chers sœurs, Allah nous dit dans le Coran, sachez que la vie de dunya, elle est tellement fragile. Mata ou dunya qalir, elle est peu et elle est tellement fragile. C'est à cause de ça, chers frères, ne fatiguez pas un musulman, un croyant qui croit à Allah, ne fatigue jamais. Lui, il est là pour écouter. Dès qu'on dit, voilà, il y a telle action, fais-la. Parce que nous, aujourd'hui, là où nous sommes dans la mosquée, c'est là seulement qu'on connaît. Mais pour sortir à la mosquée, arriver à la maison, jusqu'à le soir, jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à la semaine prochaine, on ne connaît pas qu'est-ce qui va passer, ça là qui connaît. Aba Darda'i, radiallahu anhu, il a dit, ceux qui sont morts, que Dieu les pardonne, musulmans. Il a dit, les musulmans qui sont morts, si on les demande qu'est-ce que vous voulez à l'heure actuelle, ça c'est Abu Darda qui dit ça. Et il a dit, ils vont dire que Allah, donne-nous l'autorisation, nous allons revenir dans le dunya. Et on trouvait un petit temps pour faire 2 rakats seulement. C'est bon, ça suffit. Pour faire combien de rakats? 2 seulement. Parce que dans un propos, Abu Darda a dit, j'ai attendu mon prophète Mohammed a dit, si les musulmans savaient que l'action que j'ai posée là, Allah accepté, et il a dit 2 rakats que tu vas faire. Si Allah t'accepte ça, khayru mina dunya wa ma fiha. Et dit si Allah t'accepte 2 unités de prière, 2 rakats, ça dépasse dunya, ça dépasse tout ce que dunya contient. Dali le prophète a dit raka'atani khayru mina dunya wa ma fiha. Le prophète a dit raka'atani, 2 unités de prière que on fait avant de faire la prière de Soubi là. Le prophète a dit le mérite que les 2 unités là contiennent, ça dépasse tout le bonheur de dunya. Et ça dépasse tout ce que l'homme il a dans le dunya. Si Dieu t'accepte ça, ça dépasse tout. C'est avec ça que Miduma doit être quoi? Il faut être dans la joie qui dépasse tout ce que les gens ils ont regroupé. Allah, il a partagé, dunya, il a partagé. Mais quand c'est arrivé, nous, il a dit, prenez l'islam. C'est ça que je vous fais cadeau. Il a dit, je vous donne l'islam. Allahu Akbar. Il a dit, je vous donne l'islam.
C'est ça qui est le cadeau. Allah facilite-nous, qu'Allah nous pardonne. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukuru kullu. Laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu iza radit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin. Kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم فرج الهم المحمومين ونفسر كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك في حياتنا وبارك في أعمالنا وبارك في ذريتنا وبارك لنا في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.